Monsieur Pierre-Alain Danton. Mes parents étaient, disons, de classe moyenne inférieure, mais très travailleurs. Ma mère était vendeuse dans une librairie et mon père était employé de banque et nous habitions dans les Hauts-de-Vevey. Ma vie est marquée par la maladie. Enfant, j'étais plutôt freluqué. Entre 2 et 6 ans, j'ai subi plusieurs fractures. Une fille qui habitait la même maison que nous et qui n'était pas beaucoup plus âgée que moi m'a pris dans ses bras et m'a laissé tomber. Je me suis cassé l'omoplate ou la clavicule, je ne sais plus. Puis un bras quelque temps plus tard, ensuite une jambe. Tout cela a été mal remis. À l'époque, on n'était pas aussi habile que maintenant. À l'époque et à l'école, j'ai eu beaucoup de difficultés à la gymnastique. Je ne pouvais pas faire certains exercices. Parfois, j'étais un peu la risée. J'étais grand pour mon âge, mince et malativement très timide. C'était vraiment pénible dans ma vie de tous les jours. J'ai dû arriver à l'âge d'environ 75 ans pour que cette timidité commence à disparaître. Je n'osais pas poser une question, dire qu'un travail était mal fait. Maintenant j'y vais, même avec les autorités. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je réagis. À l'âge de 7 ans, j'ai attrapé une très mauvaise sinusite. J'ai séjourné à l'ancien hôpital du Samaritain qui était près des voies CFF, en bas de l'avenue de Blonay. J'y ai été 4 mois. J'ai été opéré. J'ai eu des lavements des sinus tous les jours. On voulait me transférer à Lausanne, mais ma mère m'a retiré de l'hôpital d'une façon clandestine. Elle s'était renseignée. Elle avait trouvé quelqu'un qui guérissait avec la nature. Je suis allé vivre chez cet homme. Il me faisait marcher pieds nus dans l'herbe, dans la forêt, et me faisait des cataplasmes de terre glaise bouillant qu'il posait sur mon front quand j'allais au lit. Je mangeais des plantes des prés que je devais cueillir moi-même, et après 6 mois, je fus guéri. Il disait que si le cataplasme de terre glaise était sec le matin, c'était encore mauvais. Un jour, après plus de 6 mois, c'était encore humide. Il m'a dit « Tu es guéri ». Et c'était vrai. Je crois que ma sinusite a passé comme ça. Bon, ensuite, j'ai eu toute ma vie un rhume des foins assez violent. Avec l'âge, ça a diminué. Je l'ai encore un petit peu, mais sans être très gênant. Tout cela m'a fait manquer l'école presque une année. C'était juste après la guerre. Mes parents avaient acheté un petit chalet tout en haut de la commune sur Saint-Légier, mais mon père est décédé d'une mauvaise grippe durant mon hospitalisation. Pour aller au collège de la Veuvez, j'avais un trajet d'une demi-heure 4 fois par jour. Ça m'a appris à marcher parce qu'il n'y avait qu'un bus que les jours du marché, le mardi et le samedi. Mais je n'avais pas le droit de le prendre, on n'avait pas tellement d'argent, surtout pas pour prendre le bus. J'ai fait toutes mes écoles à Vevey, j'ai été prêt... J'ai fait toutes mes écoles à Vevey, j'étais plus ou moins bon, ça dépendait dans quoi. Ensuite, j'ai fait un apprentissage de banque, ma mère ne pouvait pas me payer des études. Puis je suis parti en Angleterre. Je voulais rester 1 an, j'ai reçu un permis pour 6 mois et j'ai dû aller à l'ambassade pour le prolonger. J'y suis arrivé avec mon livret militaire. J'en avais un même si je n'avais pas été pris à l'armée à cause de ma taille freluquée. Ça a été des grands cris parce que c'était interdit de partir à l'étranger. J'ai été azoré, mais j'ai quand même reçu ma prolongation. J'ai fait la moitié du séjour dans une école et l'autre moitié dans une banque. Je devais recevoir une certaine somme sur mon compte pour m'aider à vivre, pour payer ma nourriture et mon logement et mes déplacements. Les transports étaient très chers. En rentrant en Suisse, je suis allé travailler à Zurich et j'ai constaté qu'il y avait eu un couac. On avait oublié de me verser ces sommes mensuelles, mon compte était rouge vif. J'ai été très fâché. Finalement, j'ai bien reçu la somme à retardement, mais les intérêts étaient à ma charge. À l'époque, on ne pouvait rien dire. Il fallait fermer sa gueule, pardonnez l'expression. Je suis resté 2 ans et demi à Zurich et j'y ai rencontré ma femme. Elle était allemande. Nous sommes revenus vivre dans le chalet familial et nous avons eu 2 filles. Mais une autre maladie a gâché ma vie, la dystonie cervicale. Ça avait commencé quand j'étais apprenti.
C'était une maladie orpheline et à l'époque on ne savait pas ce que c'était. J'avais des spasmes très violents, j'avais très mal à la nuque, donc j'ai dû arrêter de travailler durant presque une année. J'ai eu une rémission, mais dans la quarantaine c'est devenu très grave. J'ai passé 15 années très dures avec de fortes douleurs, des tremblements et des insomnies à certaines périodes allongées sur le canapé comme un légume. On m'a pris pour un fou, pour un simulateur. J'étais démoli. Ce n'était pas drôle du tout. J'ai été mis à l'AI. Il a fallu 15 ans pour que graduellement ça devienne vivable, supportable. Mais je n'ai pas pu recommencer à travailler. J'ai pris beaucoup de médicaments, j'ai suivi beaucoup de traitements sans grand résultat. On a prié pour moi. J'ai toujours mal à la tête. Chez moi, c'est dans l'arrière du crâne. On a voulu m'opérer, mais j'ai renoncé parce que j'aurais dû aller au Canada à l'époque et parce qu'on m'avait dit que ça pouvait guérir, mais que cela pouvait aussi empirer. Mon neurologue de l'époque m'a dit que j'avais fait le bon choix, qu'à ma place il aurait décidé la même chose. C'est en novembre 82 que j'ai dû arrêter de travailler. Mon épouse a été d'une patience folle. Ce n'était pas facile pour elle, elle m'a toujours soutenu. Elle est décédée il y a 7 ans et ça a été pour moi une très grande perte. Elle était très liée, on était très liés. Ça s'est toujours bien passé, on n'a jamais eu de grosses bagarres. De petites anicroches bien sûr, mais rien de sérieux ou de grave. Rien, jamais. Comme je suis croyant, je sais que je la retrouverai un jour là-haut. Je ne m'ennuie pas. Je peux dire que je ne me suis jamais ennuyé. Quand j'étais vraiment mal, j'étais tellement mal que j'étais trop mal pour m'ennuyer. C'est terrible à dire, mais j'étais vraiment dans les vapes. Puis j'ai pu recommencer à lire. On avait un jardin, ça m'a beaucoup aidé. Tondre le gazon, m'occuper des arbres fruitiers, des petits fruits, enlever la mauvaise herbe. Et puis j'ai pu faire aussi des tours en train dans toute la Suisse avec les cartes journalières des CFF. J'aimais bien ça. Ma femme un peu moins. Elle m'a accompagné quelquefois. Ça ne faisait rien d'aller seul. Je prenais les premiers trains le matin et je rentrais avec un des derniers. Au Tessin, en Suisse allemande, je faisais tout à la fois. J'ai bien fait cela pendant 7 ou 8 fois par été. Avec ma femme, nous faisions de petites excursions en montagne. Pas très haut, de moyenne montagne. Je suis membre de l'association suisse contre la dystonie, une maladie maintenant enfin reconnue. Comme je parle allemand, je faisais partie du comité comme représentant roman. J'allais aux assemblées générales en Suisse allemande et faisais des traductions qui pouvaient dépasser les 20 pages. Je ne fais plus maintenant que des vérifications. Je parle l'anglais aussi, souvenir de mon séjour en Angleterre, mais pas pour faire de longs discours. Je tremble, ça se remarque, et ma nuque, ça se voit quand même. Je ne peux pas prendre de photos, elles sont toujours floues. L'appareil m'informe, veuillez prendre un support. C'est comme ça. Je reste malgré tout optimiste.